Donc maintenant, après avoir personnalisé la carte, donc là on se retrouve sur une carte où j'ai personnalisé chacune des branches par des couleurs, on va voir un peu les fonctionnalités autres que la mise en forme, donc plus en lien avec la carte mentale. Donc la carte mentale, ça permet vraiment de faire des interactions entre les sous-bulles. Et là, on va pouvoir utiliser, donc cette fois en dessous des onglets, le bouton relation. Donc le bouton relation, vous cliquez dessus et vous allez sélectionner une bulle pour pouvoir le mettre en relation peut-être avec une autre bulle. Et ensuite, ça vous fait une relation que vous allez, comme du dessin vectoriel, venir attraper le petit carré jaune pour pouvoir faire votre relation. Et cette relation, elle peut être nommée. Voilà, pense que les boissons, toutes les boissons, c'est en lien avec le fromage, parce qu'il y a un apéro qui se prépare. Voilà, donc c'est ce qui fait penser, c'est le chemin entre boisson et fromage. Vous pouvez également mettre ce qu'on appelle des limites. Donc là, les limites, c'est autour de plusieurs bulles, mais qui vont être côte à côte. Donc, je sélectionne, et là, je vais sélectionner ces bulles-là. Alors, j'en ai pris une de plus. Je voulais pas prendre le lait, voilà. Donc Champomy, Coca, Suze et Pastis, c'est toujours pareil, hein, c'est un petit peu en lien avec l'apéro. Donc finalement, je vais plutôt mettre ma relation avec, non pas cette bulle-là, mais avec celle-ci. Voilà, donc ça permet de voir le lien que vous faites. Et la dernière utilisation au niveau des cartes mentales, donc c'est les accolades. Donc là, de même, vous allez pouvoir mettre des accolades, par exemple, sur cet ensemble-là. Donc là, vous cliquez, glisser avec la souris, ça vous crée l'accolade. Hein. Là aussi, vous pouvez venir ajouter ou supprimer des éléments de l'accolade et venir y mettre un petit commentaire. Hein, c'est pour le repas de demain ou de ce week-end ou du week-end prochain. Et encore une fois, chaque élément, quand vous cliquez dessus, vous avez au niveau du format la correspondance, donc le format de l'accolade. Si vous voulez changer le contour, la forme, vous pouvez. De même avec les limites, hein, si vous voulez autre chose que des petits points, mais des tirets, c'est tout à fait possible. Et pareil avec la relation, vous pouvez utiliser une ligne différente avec un style de trait différent, une épaisseur différente, une couleur différente, voilà, et ainsi que venir changer la taille du mot que vous avez mis comme relation. Donc voilà, donc ça vraiment ça permet d'aller utiliser la carte pas seulement comme un schéma qu'on expose, mais aussi voir les interactions qui peuvent y avoir avec les bulles qui ne font pas partie du même sujet. Et vous, dans votre site, peut-être que ça va être ça, c'est-à-dire que quand on va ouvrir un menu, alors en effet, ils vont être tous les uns à côté des autres avec à l'intérieur du contenu, mais peut-être qu'il va y avoir des passerelles quand je vais cliquer sur le menu accueil, sur contact, peut-être que ce sera la même chose que je vais avoir quand je vais dans l'onglet contact. Donc ce sera quelque chose à penser. Bon, après, une fois que ça c'est fait, peu importe la structure de la feuille, on peut toujours venir changer sa structure. Donc ça change rien à la feuille. Donc on revient sur la structure. Voilà, si je me remets, je me mets plutôt en organigramme, je retrouve quand même mes limites, mes relations. Bon, après, je peux les remettre de manière à ce qu'elles soient plus lisibles, mon accolade et puis mes limites. On retrouve la même chose. Donc voilà, donc ça permet vraiment de faire des liens entre les bulles et de pouvoir mettre justement quel est l'intérêt de ce lien. Voilà. Donc voilà pour les petits boutons qui sont personnalisables sur le logiciel Xmind.